Un petit coucou à toutes les couturières qui me regardent. Bonjour, je suis hyper contente de vous retrouver pour ce premier podcast couture. Alors ceux qui me connaissent un peu ou qui sont dans mon entourage le savent, je ne pense plus que couture. Je mange couture, je rêve couture, je dors couture. Ça fait 1 an tout rond que j'ai ma machine. Ça fait 3 mois que j'ai commencé à coudre mes premières robes. Donc j'ai utilisé 3 patrons dont je vais vous parler pendant cette vidéo. J'ai utilisé un patron que j'ai trouvé sur With You, sur le site With You. De toute façon, je vous donnerai toutes les infos en barre d'infos pour coudre ma robe Camélia. Donc ça, c'est la robe que je porte actuellement. J'en ai fait 2 modèles avec, j'ai pris quelques libertés sur le deuxième, je vous montrerai tout ça. J'ai cousu également la robe de ma petite garde-robe qui s'intitule la robe numéro 1, qui a été en fait la toute première que j'ai cherchée parce que je voulais vraiment un modèle qui me plaisait pour franchir le cap. Et enfin, la robe Amandine de C'est moi le patron. Donc je vais vous faire découvrir ces patrons si vous ne les connaissez pas, vous raconter un peu les difficultés que j'ai rencontrées, les techniques que j'ai apprises. Je vais vous montrer un petit peu ce qui a pu me poser problème en tant que débutante et les libertés que j'ai prises sur ces patrons pour les adapter à ma morphologie déjà et à mes goûts. Et ben c'est parti, armée de mon plus beau bijou. Voilà, j'en rêvais de celui-là. C'est parti! Je m'en suis fait une montagne et en fait c'est juste extraordinaire ce qu'on peut faire en très peu de temps. Bon alors pour ma première robe, ma toute première robe, j'ai choisi la robe numéro 1 de ma petite garde-robe qui est une robe qui a une épaule nue, qui est comme ça, qui a une manche, qui est juste un modèle hyper féminin. J'ai utilisé pour ce modèle un tissu en gabardine noire et j'ai utilisé 3 boutons dorés parce que je trouvais que c'était vraiment classe à juste titre. Je suis vraiment pas déçue de mon choix ni de mon tissu. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux dans des matières plus fluides. Et j'avoue que la gabardine lui donne à ce modèle un petit peu plus de tenue et que personnellement je trouve que ça donne un rendu plus chic. Alors j'ai fait une version noire et toute noire, donc avec des boutons dorés que j'ai trouvé dans une mercerie à côté de chez moi. Et j'ai reproduit plus tard une autre version, un deuxième modèle en gabardine également, vert canard, avec une manche dans un autre tissu. J'ai voulu jouer le contraste des tissus, donc j'ai fait une manche en voile de coton turquoise avec des petits points argentés. Donc ça c'est un tissu que j'ai trouvé sur, je vais vous dire de bêtises, la mercerie de l'Étoile. Ce sont à chaque fois des tissus bio. Donc je les ai dépouillés pour le tissu turquoise, désolée. Je prévois d'en faire une grande robe, là il restait plus grand chose, donc je les ai dépouillés. Vous ne le trouverez plus, il est épuisé, j'espère qu'il reviendra. Sinon pour la gabardine, je l'ai trouvé chez Léonie Pic Pic qui est un magasin qui se trouve dans le 15e arrondissement à Paris, qui vend des tissus certifiés GOTS. Bon, j'avoue, mon défi à moi, c'est de remplacer toute ma garde-robe et de coudre toute ma garde-robe avec des tissus biologiques. Alors vraiment biologiques, donc certifié GOTS, c'est la certification la plus complète qui respecte l'humain et qui est vraiment biologique d'un bout à l'autre de la chaîne. Donc ce sont des tissus qui sont plus chers au mètre, donc je comprends que ce ne soit pas dans les moyens de tout le monde d'investir dans ces tissus-là. Personnellement, je préfère en faire moins et utiliser des tissus de qualité les moments où je peux pas trop me permettre. J'ai pas eu de problème de taille. J'ai choisi une taille 36 puisque moi en gros je suis entre 2 tailles. Comme là c'est une forme évasée, j'ai vraiment pris un 36 et c'était le bon choix pour la robe numéro 1. Et en revanche, je la trouvais un peu trop évasée. Donc ça marche très bien, ce côté très évasé sur des modèles un peu plus fluides comme un voile de coton, etc. Mais avec le tissu que j'ai choisi, je trouvais que c'était mieux que ce soit un peu moins évasé. Donc ça reste en trapèze, mais j'ai coupé un petit peu sur les côtés pour la raccourcir un petit peu. Voilà, c'est la seule
vraie modification du patron par rapport à ma taille que j'ai effectuée. Sinon, pour les difficultés techniques, eh bien, j'ai cousu ma première boutonnière. Et ouais, donc coudre sa première boutonnière, ce n'est pas difficile en soi. Puisqu'il suffit de sortir le pied à boutonnière, de mettre le petit clapet derrière et de laisser faire la machine. Donc ça, c'est un bonheur. J'ai juste investi dans un découpe boutonnière, c'est-à-dire un petit cutter exprès pour couper à l'intérieur le trou pour faire passer le bouton. Ça c'est vachement pratique, donc je vous le recommande parce que ça permet de ne pas faire de bêtises après, parce que si vous y allez vraiment avec un cutter classique, vous risquez de couper les petits fils de votre boutonnière et ce serait dommage. Là c'est vraiment de la bonne taille, donc c'est vraiment impeccable. Voilà, ça ressemble à ça. Et une fois que votre boutonnière est faite, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le tissu et ça fait le trou de la boutonnière et c'est bon. Donc là c'est la marque Clover, mais bon, enfin, peu importe, que j'ai acheté sur le site Rascol. Vous aurez des parties à surjeter pour la robe numéro 1. Mais si vous n'avez pas de surjeteuse, ce que je vous conseille, c'est évidemment de faire le point zigzag, mais ça c'est une évidence, mais un point zigzag plus resserré pour que ce soit le plus joli possible et que votre tissu ne s'effiloche pas. Donc vous faites le point zigzag lambda et vous faites un point plus serré, un point plus petit. Donc ça vous le réglez facilement sur votre machine à coudre. Comme ça vous fait un surjet un peu plus, on va dire, impeccable. Avec la gabardine, j'ai pas eu trop de problèmes sur les manches, puisqu'effectivement la manche, et ça c'est un grand classique, vous allez le découvrir si vous persévérez comme moi, la manche est souvent un peu plus grande que l'espace qui est laissé au niveau de l'emmanchure. Pourquoi? En général, c'est pour qu'on fasse un petit froncé sur le haut de la manche, pour donner un effet plus naturel, pour qu'on puisse un peu mieux bouger. Donc, avec ma première gabardine, avec ce tissu en gabardine, j'ai pas eu trop besoin de faire des fronces. Ça s'est plutôt bien calé. Ça m'a arrangé pour la toute première robe, j'avoue. Et sinon, pour la deuxième version, j'ai fait des petites fronces sur le haut. Pour une première fois, c'est mon micro bémol, je vous conseillerais plutôt d'acheter un patron qui est déjà tout prêt à l'emploi, que vous n'avez plus qu'à décalquer. Ça, pour une première fois, c'est un peu mieux. C'est souvent plus cher, mais voilà, pour la première fois, si on peut sauter l'étape... imprimante, découpage, scotch, qui m'a pris quand même une bonne journée en soi. Tellement j'avais peur de me tromper, tellement j'avais jamais vu de patron de ma vie. Pour la deuxième robe, la fameuse robe camélia, super féminine, je l'adore. La créatrice s'appelle Florence Fernandez, vous pouvez la retrouver aussi sur Instagram sous le nom de Le Camélia Rose. J'ai fait 2 versions de sa robe camélia sur le site With You. Je vous conseille vraiment de la prendre parce que même si c'est a priori une robe d'été, ça peut faire une super robe de soirée avec des talons un peu hauts. J'ai fait une version bleue et une version rouge. La version rouge, j'ai choisi là de prendre un élastique doré. Je ne l'ai pas tiré spécialement, je l'ai cousu comme si c'était une bande normale. Donc j'ai rajouté du biais, j'ai pris carrément du biais doré et j'ai fait un tour comme ça au niveau des bretelles. Ce modèle-là, au début, j'ai eu peur des tailles. Comme je vous l'ai dit, je suis plutôt fine sur le haut, donc j'avais vraiment pas d'hésitation de prendre une taille S. Et au moment de choisir l'élastique qui est derrière, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, je suis plutôt au niveau taille 38 pour les jupes, donc j'ai pris l'équivalent de la taille M pour l'élastique de dos et j'ai fait une erreur parce que c'était un peu trop lâche. La robe rouge est une survivante. Voilà, je dois vous faire un aveu, c'est que la robe rouge est une survivante. Je n'ai pas respecté la consigne. Je fais, voilà, comme tout est un peu fastidieux quand on commence à coudre et qu'on est très très appliqué, sur la fin, quand j'ai dû rassembler les jupons, je me suis dit, je vais le faire à la surjeteuse. Sauf que j'ai pas bien placé mon tissu et que j'ai une partie du tissu qui a été arrachée. Donc là je me suis dit ça y est, c'est un naufrage, elle est foutue quoi. J'ai gâché tout mon tissu, donc j'étais vraiment hyper déçue et triste.
Et puis un dimanche, je me suis dit, eh ben non, je vais tout redéfaire, je vais recouper le tissu là où il a été pris en sandwich, tant pis, j'aurai moins de tissu, donc ça me fera des fronces plus moins serrées, quoi, c'est tout. Et donc j'ai tout défait et tout remonté et tout repiqué. Et j'ai vraiment obtenu du coup un jupon avec moins de fronces. Donc c'est pour ça que la version rouge a un jupon avec moins de fronces. Sinon, il n'y a pas eu d'autres difficultés techniques sur cette robe-là. Elle est plutôt facile à coudre, elle est un bonheur à porter, je ne m'en lasse pas du tout. J'ai beaucoup de compliments sur ce modèle. Donc bravo Florence pour ce modèle absolument à tomber par terre. C'est vraiment d'un féminin, mais mamma mia. Et en numéro 3, donc j'ai testé pour la première fois de ma vie une planche et j'ai trouvé ça délicieux. Je dois avouer que franchement, ne pas avoir à découper, scotcher, etc., j'ai trouvé ça génial. Donc j'ai choisi la robe Amandine de C'est moi le patron, qui est une robe avec, je ne sais pas si vous voyez, voilà, qui a un dos croisé avec la difficulté, c'était la fermeture éclair invisible. Je n'avais jamais cousu de fermeture éclair invisible, j'ai donc dû acheter un pied pour fermeture éclair invisible et je dois avouer qu'en fait c'est assez simple. Alors je pense que ça fait partie des petites choses de débutants. Pour la fermeture éclair invisible, j'ai un côté qui est nickel et l'autre qui est un peu plus loin. Bon, c'est pas impeccable, mais je suis plutôt contente du résultat. La seule erreur que j'ai faite, si on peut parler d'erreur, c'est que j'ai souhaité rajouter au modèle une ceinture. Donc j'ai pris un voile de coton qui est plutôt vert clair avec des petits points dorés que je trouvais absolument charmant, qui faisait une teinte un petit peu en dessous de mon vert sauterelle en coton que j'ai aussi acheté chez Léonie Pic Pic. Donc là c'est un voile de coton plus léger et d'une teinte plus claire avec un petit peu de doré et j'ai cousu par-dessus un biais doré. J'ai utilisé d'ailleurs un fil vert clair et je dois avouer que ça ne se voit pas trop sur le doré, donc c'était impeccable. Voilà, donc ça a été ma petite touche d'originalité. Je trouve que ça rend super joli, je suis hyper contente. Simplement, je suis allée jusqu'au bout avec ma ceinture, ce qui fait que la fermeture invisible comprend deux épaisseurs. Enfin, comment expliquer ? J'aurais dû m'arrêter avant de coudre ma fermeture éclair invisible. C'est-à-dire que ma ceinture, elle aurait dû s'arrêter là où commence la couture de la fermeture éclair invisible. Parce qu'après, la fermeture, elle est du côté qu'on ne voit pas, donc vers l'intérieur. Et là, ça m'a fait une épaisseur de tissu en plus d'avoir ce bout de ceinture qui était prolongé un peu trop loin. Donc, j'avoue que la fermeture, j'ai du mal à la passer au niveau de la ceinture. Et donc à chaque fois c'est un petit effort, voilà, c'est la seule petite erreur que j'ai à déplorer pour ça. Sinon j'ai trouvé que les fronces, le jupon il est fait en 3 parties sur la robe Amandine et j'ai trouvé que c'était parfait au niveau du jupon pour les fronces, c'était la taille idéale, j'ai pas eu à couper de tissu, enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment parfait. Vraiment ce qu'il me fallait. Et j'ai raccourci en revanche les bretelles, mais vraiment beaucoup raccourci les bretelles. Elles étaient beaucoup plus longues, donc je pense que la robe était censée être un peu plus derrière, des bretelles un peu plus longues derrière. C'est vrai que je me suis basée sur ma copine Lucie et j'ai voulu vraiment qu'elle soit vraiment serrée. Alors ça fait que ça remonte un petit peu derrière, ma petite erreur de débutante aussi, mais elle tombe nickel. Pour le modèle Amandine, j'ai failli me fier aux réseaux sociaux et avoir très très peur. Niveau de la taille, parce que j'avais vu un post qui disait les petites poitrines, surtout prenez la taille en dessous, prenez la taille en dessous. Alors là, ça me faisait prendre un 34, ce qui était quand même petit. Et j'avoue que ça aurait été bien trop petit. Donc j'ai vraiment fait une taille 36 sur le haut. Et en revanche, j'ai raccourci les bretelles de beaucoup. Voilà. C'est vrai que j'ai vu des personnes très très fines qui flottaient littéralement dans leur robe.
Je pense que la taille de la bretelle avait été laissée telle que et voilà. Donc moi ma solution c'est vraiment prenez la taille qui vous correspond vraiment et au pire vous ajustez un peu les bretelles à votre morphologie ou à la taille que vous souhaitez qu'elles aient pour que ce soit le plus confortable et le plus joli possible. Mais c'est vraiment un modèle absolument magnifique. Et encore une fois, la taille des fronces, enfin la taille du jupon avec les fronces, c'est juste parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, si vous avez envie que je continue, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Si vous avez des remarques, si vous avez des patrons à partager, des petites remarques techniques, n'hésitez pas. Moi, je débute, je veux apprendre tout le temps. Voilà, j'ai décidé de partager les difficultés que je rencontre, les patrons que j'ai choisis, les premières robes que je couds. Et j'espère que cette aventure va être très très longue. Couturière, je vous dis à très vite.